Aujourd'hui, je réponds à vos questions qui m'ont été posées à l'occasion d'un séminaire avec l'association ANAMACAP, donc des malades atteints de cancer de prostate. Aujourd'hui, je réponds à Michel qui m'a envoyé cette question. Je lis: Michel a eu une prostatectomie en juin 2023, 33 séances de radiothérapie, 50 séances de rééducation. Je souffre toujours d'incontinence sévère et d'après mon urologue, il n'y a pas de solution. Voilà, et bien dans un instant, nous allons répondre à Michel. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir nos publications et à cliquer sur la cloche pour avoir nos dernières publications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue au sein du Centre Urologie Paris-Opéra. Donc récemment, en tant que conseiller scientifique de l'ANAMACAP, j'ai eu l'occasion de répondre en direct à de nombreuses questions qui m'ont été posées par les adhérents de cette grande association. Et puis j'ai reçu ensuite des témoignages, des questions. Et donc nous allons aujourd'hui répondre à cette question qui, moi, je vais vous dire, me surprend toujours. Voilà, après 30 ans d'exercice, le pauvre Michel, donc, qui a eu une prostatectomie 2023, donc ça fait 3 ans, 33 séances de rayon, 50 séances de rééducation. Alors on peut s'arrêter déjà là-dessus. Est-il normal de faire 50 séances de rééducation? Je peux vous le dire tout de suite, la réponse est non. C'est-à-dire que la rééducation, soit ça fonctionne, et on le sait rapidement, 10-12 séances, mais si ça ne fonctionne pas, on ne fait pas 50 séances de rééducation. Le pauvre Michel, en plus des fuites d'urine, il passe son temps à aller faire des séances de rééducation. Donc il faut le prendre en charge. Et là, les bras m'en tombent quand je reçois une question pareille. Je souffre toujours d'incontinence sévère, donc ça fait quand même 3 ans que Michel souffre. 2023, on est en 2026, d'incontinence sévère, et cerise sur le gâteau, d'après mon urologue, pas de solution. Alors là, c'est pour moi, j'allais dire presque insoutenable d'entendre ça, parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un souffrir d'une telle symptomatologie en ne lui apportant aucune réponse. Quand j'ai fait mon rapport au ministre de la Santé en 2007 sur l'incontinence urinaire, j'ai intitulé ça le handicap urinaire, le handicap, parce que c'est un vrai handicap de souffrir d'une incontinence urinaire sévère. Donc là, c'est comme si Michel souffrait d'un handicap et que son médecin, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, est en partie prenante dans ce handicap, parce que c'est lui qui l'a opéré, lui dit, écoutez, mon pauvre ami, on ne peut plus rien pour vous. Bien sûr que si, que l'on peut quelque chose. D'abord, on va essayer de comprendre ce qui se passe, quelques examens assez simples à faire, interroger Michel, l'examiner, lui faire probablement une endoscopie, peut-être un bilan urodynamique pour voir quel a été l'effet des rayons sur sa vessie et sa prostate. Son incontinence urinaire est probablement due à l'association chirurgie plus radiothérapie. Et s'il a une incontinence urinaire sévère, ce qui demandera d'ailleurs à être quantifié par un test de pesée des protections, pour nous, sévère, c'est plus de 200 à 300 grammes d'urine perdue par jour. C'est beaucoup. Je me méfie toujours parce que sévère dans le langage de Michel, ça peut être très gênante et parfois on peut être très gêné par 50 grammes. Donc il faut quantifier. La notion de sévérité, elle peut s'apprécier par la gêne ou elle peut s'apprécier par la quantité. Donc on va mesurer ou se mettre d'accord avec Michel sur ce que veut dire incontinence sévère. Et si sévère, c'est effectivement des fuites au-delà de 200-250 grammes, il sera candidat à l'implantation d'un sphincter urinaire artificiel qui est tout à fait faisable, même si c'est un peu plus difficile dans le contexte post-radiothérapie. C'était dans le temps une contre-indication, ça ne l'est plus. Il y a des techniques particulières pour faire cela, même si le taux de complication est un peu plus élevé dans ce contexte. Donc, bien évidemment, Michel, oui, il y a des solutions. Heureusement que Michel nous a écrit et j'espère qu'il va pouvoir trouver un praticien qui s'occupe de lui. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à la liker pour qu'elle ait la plus large diffusion possible et je serai heureux de recevoir vos commentaires.